Je suis Dr Cheikh Oumar Ba, je suis le directeur exécutif de IPAR, qui est un think tank, c'est-à-dire un centre indépendant de recherche sur les politiques. Et aujourd'hui, on était venu accompagner les parlementaires. Comme l'a dit le président du REPES, que je salue, nous sommes une institution d'accompagnement. Parce que nous savons que, comme il l'a dit, que les députés ont un rôle aujourd'hui qui consiste à évaluer les politiques publiques. Mais quand on dit évaluer les politiques publiques, ce n'est pas des règlements de compte. Ce n'est pas seulement parce que tel ministère a des problèmes avec tel parlementaire qu'on va dire on va évaluer pour sanctionner. Une évaluation est un outil extrêmement important d'orientation de l'action politique qui permet de réajuster la politique, qui permet de réorienter cette politique et qui permet au Sénégal d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est dans cet esprit qu'on s'est dit que, comme les députés, vous avez aussi des députés qui sont des chercheurs, des députés qui sont des éleveurs, etc. Comment faire pour qu'ensemble, ils aient une orientation globale sur comment on évalue une politique publique. Ça veut dire qu'on les accompagne dans le processus et ensuite dans le choix. Aujourd'hui, libre à eux de dire on va évaluer par exemple la politique des inondations au Sénégal. On peut dire on va évaluer les politiques par exemple des plastiques. Ou bien aujourd'hui la qualité de l'air. Tout le monde sait avec Covid ce qui se passe avec la qualité de l'air. Comme ils peuvent évaluer d'autres aspects liés à l'environnement. Mais ce travail que nous sommes en train de faire avec le REPES, il faut le mettre dans un cadre plus global. Parce qu'on accompagne aussi l'Assemblée nationale de façon générale. Aujourd'hui, il est possible de dire qu'est-ce que le gouvernement a mis en termes de ressources dans l'agriculture. Par exemple, on veut atteindre l'autosuffisance en riz. Quelle est la politique mise en... Mais ça, c'est l'Assemblée de façon générale. C'est pourquoi on a pris le REPES comme réseau pour travailler avec eux. Mais globalement, c'est d'accompagner aussi l'Assemblée nationale. Et on a commencé à faire ces démarches. On a rencontré le président de l'Assemblée nationale qui nous a mis en rapport avec certains vice-présidents. Et nous sommes en train de travailler à élaborer une politique plus globale d'accompagnement. Et en ce moment, on a un réseau des think tanks du Sénégal qui regroupe une trentaine d'institutions de recherche. Ces institutions pourraient accompagner les députés et même on veut institutionnaliser l'évaluation des politiques. Or, et je termine là-dessus, l'évaluation ne doit pas se baser juste, comme je le disais tout à l'heure, sur je pense cela et je le fais. Par contre, ça doit être basé sur des évidences. Est-ce que réellement, quelles ressources on a mis? Quelle est l'efficacité de ces ressources? Quelle est l'efficience de ces ressources? Si on prend aujourd'hui l'exemple de la migration clandestine, qui est au cœur de tout ce qu'on dit, l'État a mis énormément de ressources. Est-ce qu'on ne devrait pas réévaluer cela pour orienter, pour peut-être rationaliser? Et ça va augmenter l'action de l'État pour que ça soit plus efficace en direction des populations. C'est un peu ça l'esprit et nous le faisons aussi au niveau des communes et au niveau des arrondissements, et en tout cas au niveau de l'ensemble du Sénégal. En fait, lu ñu def tey mooy dañu kontaan di liggéey ak REPES. REPES mooy réseau parlementaire yu toppatoo wàllum environnement. Et ñu kontaan aussi am waa HCCT, en tout cas collectivités territoriales yi ak waa yeneen partenaires yi comme DEC, direction de l'environnement et des établissements classés. Loolu yëpp dafay wane ne rek assemblée dafa am sañ-sañ bu bees mais sañ-sañ boobu dafa war a basé wu ci xam-xam et ñun comme ci xam-xam la ñu gën a en tout cas taxaw ñu ne dañu indi suñu xam-xam pour jàppale leen pour que ñoom lu ñu soxla ñu mën a indi en tout cas ñu gunge leen ci loolu et loolu dafa war a en tout cas yokk xam-xam parlementaire yi parce que comme ni ñu koy waxee parlementaire mën na bañ a xam réellement domaine environnement mën na nekk parlementaire bu xam par exemple wàllum par exemple éducation mais mu nekk parlementaire parce que jàngalkat mais en même temps dafa soxla ñu jàppale ko ci outils yi ñu jàppale ko ci doxalin bi pour que ëllëg bu waree jël benn politique pour évaluer ko mu bañ a nekk ay juste parce que dama contre nit mais mu nekk en tout cas liggéey nga xam ni mën na jàppale Sénégal pour atteindre objectif am parce que ñun ñëpp sénégalais lañ soxla tey lu ñuy def mu amal njariñ askan bi xaalis bu ñu dugal parce que xaalis bi mënoon na dem ci leneen naka la ñuy def pour saytu xaalis boobu pour que mu amal njariñ et loolu je crois que autorités yi ñoo gën a njëkk a taxaw ci loolu maintenant ñëpp matut amul kenn ku mat donc dañu war a jàppalante ñun xam-xam lañu yàlla en tout cas may taxawaay dañu war a ñëw aussi jàppale parlementaires yi ñoom ñoo am sañ-sañ décider ban politique la ñuy évaluer ak naka lañ koy évaluer ak kañ lañ koy évaluer et ñun jàppale bi moo tax tey ñu liggéey ak REPES ñu ngi remercier encore président Babel Sel pour ci tax. Je suis Dr Cheikh Oumar Ba, je suis le directeur exécutif. Permettez-moi de vous transmettre le message de soutien et d'encouragement de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale.
Votre thème, sensibilisation et partage sur les techniques et outils d'évaluation des politiques environnementales, vient à son heure, car notre pays vient d'adopter sa contribution déterminée nationale qui nous permet d'être aux normes par rapport aux conclusions principales des accords de Paris, communément appelés COP21. Les changements climatiques sont devenus une réalité. Et cette année, presque tous les pays ouest-africains en ont souffert face à des précipitations qui ont atteint un niveau record où des zones en 3 jours ont reçu l'équivalent de toute la quantité reçue jadis pendant une saison de pluie normale. Monsieur le directeur général de l'IPAR, le président de l'Assemblée nationale apprécie à sa juste valeur votre soutien constant et entier à notre institution à travers le REPES, à qui le référendum du 20 mars 2016 consacre de nouvelles attributions, à savoir l'évaluation des politiques publiques. L'Assemblée nationale est consciente qu'une mise à niveau des parlementaires est une condition sine qua non et l'IPAR sera considéré comme un partenaire privilégié pour tout ce qui relève de l'environnement qui, aujourd'hui, s'impose sur l'échiquier mondial et bouscule la diplomatie traditionnelle car certains pays du Nord, les pays du Nord, dans leur grande majorité, posent les conditions environnementales comme conditions à remplir pour leur contribution à l'aide au développement. Vos conclusions sont très attendues car constituent un breviaire pour l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de ses missions que la loi fondamentale, notre Constitution, lui a conférées. Mesdames, Messieurs, chers panélistes, je vous remercie de votre aimable. Permettez-moi de vous transmettre le message de soutien. À l'entame, vous remercier de la presse, surtout remercier IPAR qui aujourd'hui nous donne l'occasion, en notre qualité de député, donc représentant du peuple, de pouvoir avoir cette rencontre de partage sur les techniques et les outils ayant trait à une évaluation des politiques publiques et de façon spécifique environnementale. Parce que notre réseau, le REPES, est un réseau qui s'active dans le domaine de l'environnement. Donc, vous savez bien que lors du dernier référendum, le Sénégal a voulu proposer désormais que les députés évaluent les politiques publiques. Ce qui est extrêmement important est que dans le cadre de la phase 3, que nous avons de la décentralisation, nous avons vu que de plus en plus les autorités locales, les élus en nombre sont renforcés par les pouvoirs publics. Et nous devrons donc, puisque nous avons cette nouvelle mission, travailler à en savoir un peu plus. C'est toute la raison de la tenue de l'atelier de ce matin que nous avons sollicité et obtenu de IPAR, que je salue et remercie au passage au nom de mes collègues. Njëkk sant Yàlla ak Yonent bi di remercier également sunu xarit docteur Ba de IPAR pour jàppale bu mu jàppale REPES nga xam ne réseau la bu nekk ci assemblée regroupé députés yi nekk ci parti yépp di liggéey di gëstu ci mbiru environnement. Xam ngeen environnement mooy àddina, mooy ñun sunu dundin, mooy sunu yépp. Loolu nag lu am solo la ci ñun bu mu nangee ñëw di ñu jàppale defal nañu lu bëre, mais tey encore une fois gis ngeen ne ñëw nañu fii ci assemblée defal nañu li nga xam ne mosuñu ko def. Ndax nee nañu dañuy évaluer politique yi et politique yi ñuy évaluer foog ñu jox ñu ay jumtukaay ni ñu koy évaluer moom mu ñuy jàngal pour ñu xarañ ci loolu nag firiwul député bi kat léegi moom day évaluer rek ministères yi day ñëw dina ministères yi voilà dañu la évaluer dafa am ay jaar-jaar ay yoon loolu la ñuy jàngal donc les outils les mécanismes pour que ñu mën a effectivement suba suñu demee ba gëstu ne bëgg nañu ci ministère nangam xam bu baax lii nuñ ko defaree wala est-ce que def nañ ko wala nu mu mel ci booba mun nañu egsi ci ay
ay anam yoo xam ne yooyu ñoo xam ne dañu xarañ ci domaine yooyu ndax àddina jàng dafa yaatu koo gis dafa am lu ko yàlla may ci benn mbir alors ñooñu ñëw jàppale ñu ànd ci loolu pour ñu xam loolu ndax Macky Sall dafa bëgg Sénégal changer encore une fois Sénégal changer dans le bon sens mooy ñu liggéey boo xam ne bi ñëpp war nañu ci teg seen bët teg ci seen loxo loolu mooy firnde ci sunu constitution bi ñu dolli ci alors article boobu ne léegi député yi. L'atelier de sensibilisation et de partage sur les techniques et outils d'évaluation des politiques environnementales de ce jour apparaît comme la traduction d'une dynamique nouvelle dans l'action parlementaire sur les questions relatives à l'environnement. En effet, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, a ordonné une réforme constitutionnelle contribuant au renforcement des moyens de contrôle du Parlement par l'évaluation des politiques publiques. Monsieur le Président, à travers cette réforme, honore non seulement vos missions, mais impulse un impératif assez particulier des politiques publiques, surtout celles environnementales, qui doivent faire l'objet d'évaluation. Mesdames et messieurs, il est important de relever que l'évaluation des politiques territoriales au regard du développement durable serait une plus-value à la présente dynamique. Dans notre pays, les besoins de méthodologie pour rendre opérationnels des principes du développement durable restent manifestes pour accompagner les initiatives des acteurs. En raison de l'importance de l'évaluation dans le processus démocratique, l'évaluation des politiques publiques constitue un champ spécifique d'expérimentation des chantiers de l'État. Conformément aux dispositions de la loi organique numéro 2016-24 du 14 juillet 2016, le Haut Conseil des collectivités territoriales participe à l'évaluation des politiques de décentralisation, de développement et d'aménagement du territoire. Concernant la commission environnement, ressources naturelles et industries extractives, que j'ai l'honneur de présider au sein du Haut Conseil des collectivités territoriales, les conclusions des travaux de cet atelier seront transmises fidèlement à la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Connaissant l'intérêt qu'elle porte sur les questions environnementales, je suis sûr que ces conclusions seront exploitées et mises en valeur dans les avis et recommandations que le Haut Conseil formule à destination du président de la République, son Excellence Macky Sall. L'atelier de